L'étoile du jour, bonjour Marion Lagardère. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Vous la décernez à un vieux routier des platines. Oui, très Et certainement. non des platanes. Hein. Très certainement le DJ, le disque jockey le plus connu dans le monde. Il a d'ailleurs décroché pas plus tard que dimanche le prix de meilleur producteur de l'année aux Brit Awards. Trêve de suspense, on parle du français David Guetta. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il entre à son tour dans le bouillonnant débat sur l'intelligence artificielle, notamment sa place dans le monde de la musique. Il y a quelques jours, il a publié sur Twitter une vidéo de lui en train de mixer en public et soudain de lancer un titre chanté par le rappeur Eminem, ou plutôt ce qu'on croit être la voix d'Eminem, puisqu'en réalité, c'est une reconstitution par une intelligence artificielle. This is the future rave sound. I'm getting lost in an underground. This is the future rave sound. I'm getting lost in an underground. Oui, ça ressemble vraiment à Eminem. Voilà, en commentaire de sa vidéo, il explique qu'il n'a évidemment pas l'intention d'en faire un titre commercial et que c'était juste pour voir ce qu'on pouvait faire avec une IA, une intelligence artificielle. Il raconte qu'il a d'abord demandé à un logiciel d'inventer une phrase dans le style d'Eminem, puis à un autre de recréer la voix du rappeur et lui faire prononcer cette phrase, ce qui, comme il le dit lui-même, marche super bien. Dans la salle, le public l'ovationne, sur les réseaux sociaux, beaucoup de DJ le congratulent, mais d'autres s'interrogent sur les dangers de l'appropriation d'une identité vocale, comme pour ces vidéos dites de deepfake, où certains logiciels peuvent faire dire n'importe quoi à n'importe quel visage. Quoi qu'on en pense, répond David Guetta à la BBC, l'intelligence artificielle est l'avenir de la musique. Bien sûr, rien ne remplacera jamais le goût, les émotions et tout ce qui définit un artiste, dit-il, mais on utilisera l'intelligence artificielle comme un outil pour créer de nouveaux sons, exactement comme le rock'n'roll a utilisé les guitares électriques, comme la techno a utilisé les boîtes à rythme, comme le rap a utilisé les sampleurs. De quoi rappeler que l'on copie déjà des voix et des morceaux depuis des décennies. David Guetta lui-même a copié et a été copié. L'intelligence artificielle ne fait que prolonger le débat juridique sur la propriété intellectuelle, et c'est ce qui est intéressant dans le point de vue qu'apporte David Guetta, c'est le fait de dire que la question n'est pas comment interdire les intelligences artificielles, c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment on les gère en tant qu'outil, exactement comme pour les téléphones portables, les ordinateurs, les réseaux et absolument toute technologie nouvelle depuis qu'on sait faire du feu. You got me dancing and crying, rolling and flying. Love, don't let me go. You got me drowning in a river, cold burning fever. Love, don't let me go. Don't let me go. Renaud Dely. Je me demande s'il n'y avait pas un indice dans la chronique de Marion. Je suis pas tout à fait sûr. C'est Jean-Michel Mais Jarre. Indice, c'est pas des Miss Rousseau. Voilà, je vais tenter David Guetta. Mais Allez, je suis pas bravo. tout à fait sûr. Vous connaissez ça ? David Guetta, des milliards de vues sur YouTube. Love, don't let me go. Voilà, merci beaucoup Marion Lagardère.